Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il existe 3 catégories de personnes. Celles qui assemblent les Legos suivant les instructions, celles qui créent leurs propres instructions, et celles qui cassent tout, comme mon fils par exemple. Il y a quelques années maintenant, ça doit bien faire pas loin de 2 ans, j'avais testé sur cette chaîne des briques chinoises de la marque Le Pain. Cette marque aujourd'hui n'existe plus, tout simplement parce que ils faisaient des contrefaçons de modèles Lego existants. Ils proposaient leurs propres briques, qui n'étaient pas estampillées Lego et tout. Ils changeaient les noms sur la boîte, ce qui leur permettait de passer au travers des mailles du filet dans certains pays, comme l'Italie par exemple. Mais le Danemark, qui est le pays du Lego, lui, il a une législation à la française. Si ça ressemble trop, c'est de la contrefaçon. Du coup, le pain a été démantelé et aujourd'hui, les briques chinoises ont été obligées de se réinventer. Du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait, les briques chinoises? Elles se sont dit, plutôt que de copier des modèles de chez Lego, qui sont commercialisés et qui sont protégés par copyright, eh bien, si on proposait à la vente des modèles qui ont été imaginés par des fans, par des gens qui créent leurs propres instructions, justement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du Lego des MOC. MOC pour My Own Creation. L'avantage, c'est que là, ce sont des particuliers, des fanatiques de Lego qui ont créé les instructions. Donc pour les Chinois, ça n'est pas compliqué de reprendre ces instructions, de fournir les briques nécessaires pour donner vie au modèle. Et c'est ainsi que se retrouve par exemple sur la table ici devant moi cette fantastique DeLorean de Retour vers le futur, constituée de plus de 2000 pièces, et qui est certainement le Lego le plus difficile que j'ai jamais fait de toute ma vie d'ailleurs. Alors, quels sont les bons points et les mauvais points de ce genre de Lego chinois compatible? On va voir aujourd'hui donc la marque BuildMock qui m'a envoyé 4 Lego, 4 compatibles Lego, 7 DeLorean de 2000 pièces et aussi 3 modèles plus petits. On va regarder ça dans le détail tout de suite pour voir si ça vaut le coup. Imaginez, cette DeLorean n'est vendue que 60 €, donc ça vous permet d'avoir un beau Lego compatible pour vraiment pas cher. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est parti pour le test. Il est évident que l'objet d'aujourd'hui va être clivant. Il va y avoir ceux qui vont trouver ça très cool et ceux qui vont trouver ça scandaleusement honteux. Je comprends, Le MOC, c'est quelque chose d'un peu personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a conçu un modèle sans penser que derrière, quelqu'un allait pouvoir le commercialiser. Donc que des Chinois le commercialisent, je comprends que ça puisse gêner des gens. Chacun verra midi à sa porte à ce sujet-là, j'ai envie de dire. Moi, j'ai rien contre sur le principe, parce que ça permet de donner vie à des concepts qui sinon resteraient de purs concepts, justement. Le seul truc qui me gêne, et ça j'aimerais bien que ce soit corrigé de la part des fabricants, c'est que nulle part n'est évoqué le nom de la personne qui, au départ, a eu l'idée de ce MOC et en a été l'auteur. Ce serait bien de dire, dans ce sachet-là, il y a, je ne sais pas ce qu'il y a dans celle-là, je crois que c'est une 2 chevaux. Voilà, vous avez une 2 chevaux, imaginée par un tel. Voilà, ce serait marqué sur l'emballage ou quelque part dans la notice de montage ou autre. Et là, j'aurais pas de problème. Mais c'est marqué nulle part. Et ça me gêne un petit peu parce que finalement, ça veut dire que BuildMock s'est un peu approprié des créations d'autres personnes sans les citer. Ça, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Voilà, si je devais faire une critique sur la façon de faire de BuildMock, ce serait celle-là. Citez l'auteur original, s'il vous plaît. Après ça, ma foi, c'est très cool de pouvoir enfin amener dans le monde réel des simples concepts. Je trouve ça excellent. Alors après, il y a aussi le problème de quand c'est des trucs sous licence. Par exemple, je crois que dans ce sachet-là, il y a la voiture de K2000, vous savez, Kit. Et forcément, les gens de chez BuildMock n'ont pas payé les droits aux auteurs de la série, ni d'ailleurs le mec qui avait conçu le MOC au départ. Bon, là, j'ai envie de dire, chacun, encore une fois, verra midi à sa porte. Il y a ceux qui vont trouver ça pas normal, et puis ceux qui vont se dire, bon, après tout, c'est comme quand tu peins un paysage, le gars qui a construit le bâtiment qui est dans le tableau que tu peins, t'es pas obligé de lui payer des droits d'auteur, après tout. Donc, bon, voilà. Je laisserai chacun seul juge de ça. On va refermer cette parenthèse et on va vraiment se focaliser maintenant sur les objets en eux-mêmes. La qualité des briques, des instructions de montage, la façon dont c'est packagé, tout ça. C'est parti. Alors apparemment chez BuildMock,
Les petits modèles ont droit à leurs instructions de montage au format papier, et les grands modèles, c'était le cas de la DeLorean que vous pouvez encore distinguer ici, et de cette 2 chevaux qui se trouve dans ce grand sachet jaune ici, eux n'ont droit qu'à des instructions téléchargeables. Donc ça se présente comme ça, ce sont des sachets qui sont refermables, donc ça c'est très très cool. Par contre ils sont pas évidents à ouvrir, il faut y aller mollo si vous voulez pouvoir les refermer ensuite, voilà. Donc en fait, vous avez ce genre de carte avec un QR code que vous scannez et ça vous donne accès à un PDF avec toutes les instructions de montage. Il y a même la référence, donc ici c'est la référence C4481. Derrière, il y a un petit gabarit pour les pièces, même si ça ne sert pas à grand chose parce que malheureusement dans les instructions de montage, ils ne mettent pas les numéros. Donc bon, ça ne vous permettra pas forcément de savoir à quoi correspondent certaines briques dans les instructions de montage. Mais voilà. Voilà comment ça se présente, donc vous téléchargez ça. Je vous conseille d'avoir une tablette tactile parce que vous pourrez zoomer facilement et défiler sur les différentes pages du truc. Sur un laptop, ce sera peut-être un petit peu plus laborieux. Et puis ensuite, on a des sachets qui contiennent les différentes pièces. Donc là, les roues, voilà. Et les briques, évidemment. Alors les sachets, certains sont numérotés, vous voyez, là on voit marqué 10. D'autres ne le sont pas, mais en réalité, ça ne change rien parce que dans les instructions de montage, on ne va pas vous dire ouvrez le sachet tant, ouvrez le sachet tant. Là, les pièces sont clairement triées par type. On a des toutes petites pièces blanches ici dans ce sachet, essentiellement. Là, c'est des pièces un peu plus grandes. Sont triées par gabarit, en fait, les pièces, et pas par suite logique dans les instructions de montage. Ce qui veut dire que vous devrez monter ces Lego à l'ancienne, c'est-à-dire sortir tous les sachets, faire des petits tas, et puis voilà, monter ça à l'ancienne en cherchant parmi toutes les pièces les bonnes pièces pour votre montage. Ce qui veut dire que le début de votre assemblage sera assez laborieux parce qu'il y a tellement de pièces qui vont être mélangées que vous allez pas mal galérer. Quelque chose que Lego fait mieux, évidemment, que les constructeurs chinois. Par contre, après, la qualité des briques en elle-même, elle est vraiment très bonne, hein. Même les petits éléments comme ça, tout se clipse parfaitement bien. J'ai pas eu de problème avec la DeLorean. Il y a quelques pièces les plus grandes qui sont parfois légèrement warpées. Rien de vraiment dramatique, hein. C'est quelque chose évidemment qu'on ne verrait pas chez Lego, qui a quand même, je pense, un cahier des charges plus strict que ces briques chinoises. Mais je n'ai rien cassé, par exemple, en montant ma DeLorean géante, là. Je n'ai pas rencontré de problème de briques qui ne voulaient pas s'assembler ou autre. Les instructions de montage étaient délicates, mais voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des instructions qui sont faites par des fans, pas par les professionnels de chez Lego. Donc forcément, le résultat final ne sera peut-être pas aussi solide, aussi monobloc que quand on achète un vrai Lego. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la contrepartie d'avoir une liberté totale de montage sur les modèles MOC, hein, MOC. Donc en termes de qualité, pas de problème. On va regarder un petit modèle maintenant. Si vous êtes intrigué par les MOC et que vous avez envie d'acheter un kit chinois comme ça pour assembler un modèle que Lego ne propose pas, moi ce que je vous conseille c'est de partir sur un modèle petite taille, pas cher. Ce modèle de DeLorean, c'est une DeLorean aussi là-dedans, ne coûte que 7 ou 8 euros, je ne sais plus exactement. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez aller cliquer dessus facilement. Et en plus, les petits modèles ont l'avantage, en plus évidemment d'être moins chers que les gros, et ben d'avoir des instructions de montage au format papier. C'est le cas ici avec cette petite DeLorean. Donc déjà, on peut voir une photo du produit fini. Très bien. On peut voir le nombre de pièces, parce que je l'ignore totalement sur la grande DeLorean, je dirais aux alentours de 2000. Là, on est sur 208 pièces, donc c'est vraiment un petit Lego. Et puis, ben voilà, on a les instructions de montage papier. Alors, elles sont bien faites, hein. C'est imprimé petit, hein. Il faudra avoir de bons yeux. Ça, c'est l'avantage du PDF. Au moins, on peut zoomer autant qu'on veut. Là, il faudra se rapprocher. Voilà, donc les étapes sont bien décrites. À chaque fois, les briques qu'il faut et où les placer. Et le placement des briques est souligné en rouge. Vous voyez, il y a un trait rouge qui entoure les briques qu'on vient rajouter par rapport aux anciennes. Ça, c'est pas mal. Lego ne le fait pas. Et je trouve que ça rend les instructions parfois un peu moins confuses que chez Lego, où on cherche parfois un petit peu où ont été placées les nouvelles briques. Par contre, il n'y a pas beaucoup de sous-étapes. C'est-à-dire que quand, par exemple, il faut faire un petit montage pour ensuite venir l'intégrer au grand, ça se produit assez peu souvent. Ils ont tendance à essayer de nous faire clipser les trucs toujours sur la base, alors que ce serait parfois plus logique de le faire séparer, puis de venir monter l'assemblage terminé sur le produit fini. J'ai eu pas mal de fois le problème avec les DeLorean où j'ai été obligé de détacher des morceaux parce que ça tenait pas bien, pour bien les faire et ensuite venir les intégrer au modèle final. C'est vraiment le seul gros reproche que je ferais aux instructions de montage.
de ces mocks. N'oubliez pas que ce sont des instructions de montage qui ont été faites par des fans à la base, donc forcément ça ne peut pas être aussi précis et carré que si c'était du Lego. Néanmoins, j'ai réussi à faire la DeLorean, donc ça prouve bien que ces instructions sont quand même exploitables. Donc voici le contenu intégral du sachet de la DeLorean. Vous voyez que finalement, à l'arrivée, ça ne fait pas tant de pièces que ça, mais un truc comme ça, chez Lego, ça vaudrait quand même, malgré tout, facilement 20 ou 30 euros. Et là, on en est sous la barre symbolique des 10 euros, forcément. Le tarif est imbattable. Donc moi, je vais monter ce modèle hors caméra, bien sûr, pour pouvoir vous le montrer assemblé, ainsi que tous les autres que j'ai. Mais je vais vous laisser regarder en accéléré, là, tout de suite, le montage de la grosse DeLorean. Et ensuite, je vous montrerai en détail un des petits modèles, pourquoi pas même tous, et la DeLorean géante de plus près. C'est parti. Et voilà ce que donnent ces 4 modèles une fois montés. Temps de montage pour la DeLorean, 5 jours, à raison de 2 heures par jour. C'est très long à faire et très délicat, mais c'est un modèle absolument sublime. D'ailleurs, je pense que ce plan large ne lui rendra pas justice. Pas de panique, hein, je vais vous montrer des petits inserts avec tous les petits détails, mais ça fourmille de partout. On a même le petit logo de DeLorean devant. Elle est sublime, vraiment un des plus beaux Lego que j'ai jamais fait. Un des plus compliqués aussi. Il y a plein de petits éléments qui sont délicats. Vous voyez les ailes là qui sont penchées notamment sur les côtés m'ont donné pas mal de fil à retordre. C'est un modèle que je ne conseille qu'aux plus aguerris parce que sinon vous risquez de perdre patience et limite d'abandonner. Mais en tout cas, le résultat final est absolument somptueux. Le modèle moyen, très sympa. En plus, il est monté sur amortisseur. Regardez-moi ça. Il y a réellement des suspensions et des ressorts en dessous. Ça, c'est plutôt bien vu. Et puis, les deux petits modèles ne sont pas en reste, hein, franchement. Malgré leur petite taille, ils sont quand même pas mal détaillés. Ici, c'est Knight Rider, hein, la voiture de la série K2000, souvenez-vous. Bien détaillé aussi, avec le petit machin rouge à l'avant, les petits détails, voilà, la prise d'air ici, les jantes. Ils ont même trouvé le moyen de faire des jantes pour ce modèle qui est vraiment très réussi. Et on a même une autre DeLorean, beaucoup plus petite celle-là, voilà, qui est pas en reste, on la reconnaît bien, hein, malgré sa petite taille. Et donc ces 4 modèles-là, hein, sauf erreur de ma part, ne sont pas des modèles qui sont commercialisés par Lego, ce sont des mocks, c'est-à-dire des réalisations qui ont été imaginées par les fans. Alors, parlons un petit peu de la qualité, parce qu'évidemment, forcément, vous allez vous poser la question, quid de la qualité face à des vrais Lego? Alors pour moi, il faut juger sur 3 choses. Le contenu, la qualité des briques et la qualité des instructions. On va commencer par le contenu.
sur ces 4 modèles, il n'y a que sur le plus gros, donc la grosse DeLorean, qu'il m'a manqué une pièce. Une seule. La plaque qui vient normalement se mettre ici. Alors vous allez me dire, mais pourtant là, il n'y a pas de trou, on voit bien que tout est complet. En fait, il y a suffisamment de rab. Ça, c'est le rab pour la DeLorean, hein, plus la pièce pour le démontage quand on fait une erreur. Il y a suffisamment de rab pour pouvoir combler les trous, par exemple, en utilisant ce genre de plaque-là à la place des grandes. Donc je m'en suis sorti comme ça, sans aucun problème, juste en piochant dans le rab pour boucher le trou qu'il restait. Mais néanmoins, il a manqué une pièce. Ça a été la seule fois où j'ai eu ce problème-là, puisque tous les autres modèles ont été complétés sans le moindre petit souci. Mais voilà, ça arrive hein, sur les modèles chinois qui manquent une pièce ou deux. En général, on peut retomber sur ses pieds avec les autres pièces qu'il y a dans le rab, mais il faut le savoir. Donc, à cause de ça, je vais dire... Allez, je vais mettre des notes, une fois n'est pas coutume. Je vais dire que sur le contenu, je vais mettre 7 sur 10. J'enlève 3 points parce qu'il a manqué une pièce, et c'est forcément frustrant. Donc voilà, 3 points d'un coup, c'est sévère, mais c'est comme ça. C'est pas la seule raison pour laquelle j'enlève 3 points. L'autre raison étant qu'il n'y a pas les stickers pour coller sur certaines des briques. Notamment le panneau de contrôle de la voiture ici à l'avant. Normalement, il y a des petits stickers pour faire des voyants, des machins. Là, ils y sont pas. Donc, les briques sont à nu. C'est pas dramatique, mais voilà, si vous êtes attaché à ce genre de petits détails, il vaut mieux être prévenu. Ensuite, il y a la qualité des briques en elles-mêmes. Et là, franchement, j'ai été très agréablement surpris. À peu près, je dirais, autant qu'avec les briques qu'on avait chez Le Pin. Tout ça semble bien. Les briques vraiment se clipsent très bien les unes aux autres, hein. Je peux en prendre 2 et vous montrer, il n'y a aucun souci, c'est ni trop dur à clipser, ni trop lâche, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fixé, ça tient bien, vous voyez, il faut quand même mettre de la force pour que ça se détache, et ça fait le petit bruit caractéristique des Lego. Voilà, donc aucun problème avec ça. Par contre, on n'est quand même pas sur la même qualité que Lego, hein. Certaines briques, les plus longues, heureusement, il n'y en a pas beaucoup sur ce genre de modèle, mais néanmoins, certaines des briques peuvent être légèrement warpées, c'est-à-dire légèrement incurvées. Ça se remarque peut-être d'ailleurs ici, sur l'avant de la voiture, il y a une très légère incurvation. Pas dramatique, hein, compte tenu du prix de l'ensemble, franchement, on peut accepter ce genre de petits défauts, mais il faut le savoir. Et puis j'ai repéré aussi un petit manque d'uniformité sur certaines pièces. Par exemple, vous voyez les plaques qui constituent le capot, ces 4 plaques ici sont légèrement plus foncées que ces deux-là, qui manifestement n'ont pas été fabriquées avec la même machine. En fait, on voit que le point d'injection n'est pas placé au même endroit sur les 2 types de plaques. Et d'ailleurs, et c'est le 3e point qui concerne la différence de qualité avec les briques Lego, on voit davantage les points d'injection du plastique sur les différentes pièces qu'on ne les aurait vus sur des briques de chez Lego. Donc qualité des briques, là encore je vais mettre un 7 sur 10. Voilà, il y a des petites choses qui sont pas parfaites, mais quand on sait que cette DeLorean gigantesque, hein, elle est plus grande que le Millennium Falcon officiel Lego, ne coûte que 60 balles, on peut pardonner ce genre de petits défauts. Et puis alors il reste les instructions, la qualité des instructions, donc je vous les ai déjà montrées, hein, celles qui sont au format papier, celles qui sont au format PDF ont exactement la même allure, hein, et elles sont tout aussi bien faites que la version papier, et en plus de ça on peut zoomer dessus donc on verra un petit peu mieux. Mais bon, quand même, on voit bien que ça n'a pas été fait par des professionnels de chez Lego, et que ce sont des fanas de la marque qui ont fait ça. Il y a des petites choses, par exemple, vous voyez ces éléments-là, les ailes, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais galéré. Pourquoi j'ai galéré? Parce que sur la notice, il vous demande de les monter progressivement sur le châssis de la voiture, alors qu'il aurait été plus logique de vous les faire à part, puis d'intégrer le bloc terminé, ensuite sur la voiture. C'est ce que j'ai fini par faire d'ailleurs, à force d'avoir les morceaux qui se détachaient, j'en avais marre, donc je les ai fabriqués d'une traite avant de les clipser sur la voiture. Mais bon, ce sera variable à ce niveau-là, hein. Comme ce sont des fans qui ont fait les notices, certains seront plus doués que d'autres. Ici, c'était pas super génial. Par contre, pour la 2 chevaux, aucun problème. On me faisait bien faire les différents modules séparément, puis on venait me les faire clipser ensuite sur la voiture. Donc ce sera variable, parfois ce sera excellent, parfois un petit peu moins bon. Ça n'empêche pas de finir les modèles, la preuve, hein, je les ai tous finis, même si j'ai fait 2 crises de nerfs sur ce modèle-ci. Donc là encore, je vais mettre la note de 7 sur 10. Oui, je sais, j'ai mis 7 sur 10 pour les 3 critères. Ça fait un peu juge de patinage artistique, hein, qui met les 3 mêmes notes à chaque patineur. Mais voilà, pour moi c'est vraiment ça. Si Lego avait 10 sur 10 sur leurs produits, Buildmock aurait 7 sur 10. Voilà, il y a des petites choses qui sont moins bien que chez Lego, mais le rapport qualité-prix est juste imbattable, hein. Eh
bien voilà, c'était le test de ces modèles de Lego en briques chinoises compatibles basés sur des MOC. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de découvrir justement l'univers du MOC. Après, bien, pas bien, que les Chinois vendent, commercialisent ce genre de modèle, bah, ce sera vraiment à chacun d'entre vous de décider. Moi, personnellement, ça me gêne pas, à part, je vous dis, cette histoire de ne pas citer les auteurs originaux de ces modèles. Ce serait quand même la moindre des choses. Mais à part ça, bah, c'est un bon moyen de se faire des Lego sympas, pas chers et 100% Lego. Voilà. Enfin, Lego. Lego AUX, hein, pas Lego LEG. Enfin, vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!